Bonjour, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture quotidienne du Noble Coran. Alors nous reprenons aujourd'hui sourate 11, Hud, verset 72. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très clément. Elle dit: malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari, que voici, est un vieillard? C'est là vraiment une chose étrange. Ils dirent: t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Lorsque l'effroi eut quitté Abraham et que la bonne nouvelle l'eut atteint, voilà qu'il discuta avec nous en faveur du peuple de Lot. Abraham était certes longanime et très implorant et repentant. Ô Abraham, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment irrévocable va leur arriver. Et quand nos émissaires, anges, vinrent à Lot, il fut chagriné pour eux, et en éprouva une grande gêne. Et il dit: voici un jour terrible. Quant à son peuple, ils vinrent à lui, accourant. Auparavant, il commettait des mauvaises actions. Il dit: ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah donc, et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable? Ils dirent: tu sais très bien que nous n'avons pas de droit sur tes filles, et en vérité tu sais bien ce que nous voulons. Il dit: ah, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide. Alors les hôtes dirent: ô Lot, nous sommes vraiment des émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière, exception faite de ta femme, qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur. Elles, ces pierres, ne sont pas loin des injustes. Et nous avons envoyé aux Médianes leur frère Chouaib, qui leur dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors lui, et ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous, si vous ne croyez pas, le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids. Ne dépréciez pas, ô gens, leur valeur, et ne semez pas la corruption sur terre. Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants. Et je ne suis pas un gardien pour vous. Ils dirent: ô Chouaib, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit? Il dit: ô mon peuple, voyez-vous, si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis, et je ne veux que la réforme, autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. Ô mon peuple,
Que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd ou le peuple de Salih. Et l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. Et implorez le pardon de votre Seigneur et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Ils dirent, ô Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé, et rien ne nous empêche de t'atteindre. Il dit, ô mon peuple, mon clan est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah, à qui vous tournez ouvertement le dos? Mon Seigneur embrasse en sa science tout ce que vous œuvrez. Ô mon peuple, agissez autant que vous voulez. Moi aussi j'agis. Bientôt vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera. Et qui de nous est l'imposteur? Et attendez la conséquence de vos actes. Moi aussi j'attends avec vous. Lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Shu'aib et ceux qui avaient cru avec lui. Et le cri terrible saisit les injustes, et ils gisèrent dans leur demeure. Comme s'ils n'y avaient jamais prospéré, que les Madian s'éloignent comme les Tsamouds se sont éloignés. Et nous avions envoyé Moïse avec nos miracles et une autorité incontestable à Pharaon et ses notables, mais ils suivirent l'ordre de Pharaon, bien que l'ordre de Pharaon n'avait rien de sensé. Il précédera son peuple au jour de la résurrection. Il les mènera à l'égouade du feu. Et quelle détestable égouade! Et ils sont poursuivis par une malédiction ici-bas, et au jour de la résurrection, quel détestable don leur sera donné! Cela fait partie des récits que nous te racontons, Mohammed, concernant des cités. Les unes sont encore debout, tandis que d'autres sont complètement rasées. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Leur divinité, qu'ils invoquaient en dehors d'Allah, ne leur ont servi à rien. Quand l'ordre, le châtiment de ton Seigneur fut venu, elles n'ont fait qu'accroître leur perte. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur, quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur. Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens sont rassemblés, et c'est un jour solennel, attesté par tous. Et nous ne retardons que pour un terme bien déterminé. Le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission, celle d'Allah. Il y aura des damnés et des heureux. Ceux qui sont damnés seront dans le feu, où ils ont des soupirs et des sanglots, pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement, car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais interrompu. Ne sois donc pas en doute au sujet de ce que ceux-là adorent. Ils n'adorent que comme leurs ancêtres adoraient auparavant, et nous leur donnerons la totalité de leur part sans en rien retrancher. Et nous avons déjà donné à Moïse le livre, et il y eut des divergences à son sujet. S'il n'y avait pas un décret préalable de la part de ton Seigneur, tout aurait été décidé entre eux. Et ils sont à son sujet pleins d'un doute troublant. Très certainement, ton Seigneur fera leur pleine rétribution à tous pour leur œuvre. Il est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé,
ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites. Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. Vous n'avez pas d'allié en dehors d'Allah, et vous ne serez pas secourus. Et accomplis la salat, aux deux extrémités du jour, à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre, hélas, il n'y en avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient, ils étaient des criminels. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux. Sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble. Et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Et de ceci t'est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants. Et dis à ceux qui ne croient pas, œuvrez autant que vous pouvez. Nous aussi, nous œuvrons. Et attendez, nous aussi nous attendons. À Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Et voilà, c'est la fin de la sourate Hud 11. Ça se finit au verset 123. Alhamdoulilah, merci Seigneur de m'avoir permis cette lecture. Aujourd'hui en public encore, je suis très reconnaissante. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. J'atteste qu'il y a de divinité qu'Allah seul sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son noble messager. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Merci d'avoir suivi la lecture. Barakallahu fik. À ce soir, Inch'Allah.